Je ne vous montrerai pas si ce soir je n'ai pas le temps de brancher ma caméra parce qu'il faut que j'aille dîner, il est tard, déjà il est 9h10. Et c'est juste en fait pour vous tenir au courant. Hier j'ai pas fait de vidéo comme je devrais faire normalement, j'avais dit tous les mardis, dimanche et vendredi, ça fait trop donc je vais rester au mardi et vendredi. Attendez, je vais me reculer, vous me verrez mieux. Oh, donc ce matin en fait j'avais une IRM cérébrale de contrôle. Alors ils n'ont pas trouvé de nouvelles plaques et aucune se rehausse au cours du contraste. J'ai encore, bref on s'en fout, j'ai trace, bref. Euh, mais ils ont trouvé une atrophie au niveau du corps calleux. Alors le corps calleux, j'ai vu, c'est par rapport à tout ce qui est trouble, aux troubles cognitifs. Alors vous savez que ça peut expliquer les problèmes de mémoire, enfin de toute façon on sait que dans la sclérose en plaques, on va avoir des troubles cognitifs, on va pas de problème de mémoire. Ils disent aussi ça peut provoquer, ils se sont rendus compte que les gens qui étaient suicidaires, ils avaient souvent une atteinte du corps calleux. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as une atteinte du corps calleux, forcément tu es suicidaire, ce qui n'est pas mon cas. Même si des fois, ça très bien que la vie s'arrête là, parce qu'il y a des fois où c'est difficile. Bref, j'ai arrivé à finir mon idée. Oui, on a du mal à faire des décisions, il paraît. J'ai lu, il faut le lire. Il faut attendre, dans 2 jours, vendredi, je peux avoir mon neurologue, donc je poserai la question. Bref, donc je me demande ce que c'est que ce truc, une atrophie du corps calleux. Bon, enfin, je ne vais pas lire le compte rendu. Et donc j'ai 2 mauvaises nouvelles en fait. La première nouvelle, c'est que la curatrice me demande de piquer les charges de la maison. Et deuxième mauvaise nouvelle, c'est que mon père, je trouve que dans l'EHPAD où il s'occupe pas bien de lui, quoi. Ma tante m'a dit qu'il avait les ongles qui n'étaient pas coupés. Je me demande si les ongles des pieds ils l'ont vraiment fait, parce que la dernière fois il m'a dit qu'il ferait venir une pédicure. Il avait aussi demandé au médecin qui prescrit des chaussures orthopédiques, enfin bref. Donc après, mon père se plaint qu'il ne marche plus. Et je sais que pour mon père, il fallait toujours le stimuler. Et là, 3 mois de confinement, mais c'est l'horreur, quoi. Donc je m'inquiète plus pour lui. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des fois où quand je pète un plomb, je me dirais, je pourrais envie de dire, j'ai dû lui dire, reviens à la maison, quoi. Je lui dis, c'est pas possible parce que ce serait l'enfer pour moi. Mais des fois, c'est difficile parce que je me dis, on s'est pas sacrifié, ma mère et moi, pendant 30 ans pour que ça finisse comme ça, quoi. Que les gens, je veux dire, il était mieux soigné à la maison que par ma mère et moi. Même à l'époque, on n'avait pas d'infirmier et personne autour de nous pour nous aider, que maintenant, quoi. Enfin, bon, après, je dis pas qu'ils font rien, mais c'est un peu. Et encore là, je sais pas, jusqu'à présent, c'était lui qui décidait s'il voulait une douche ou pas. S'il veut pas de douche, il ne lui impose pas. Enfin, bref. Enfin, voilà, donc je suis un peu inquiète pour ça. Et puis, pour ma santé. Et puis, par rapport au fait que je veux rester dans cette maison. Je sais, c'est pas très raisonnable, mais je pense que, contrairement à ce que disent certaines, j'aurais du mal à m'adapter ailleurs. Et puis voilà quoi, je lui dis, si je fais marche arrière, je ne pourrais pas faire marche arrière, c'est-à-dire si je pars d'ici, c'est fini. Ils vont à la maison et donc. Mais bon, on doit payer les charges. On ne se rend pas compte parce que déjà, la calculatrice me demande de payer les charges d'électricité, l'assurance, l'impôt. On ne pas payer les impôts fonciers alors que c'est les propriétaires, quoi. Ils ne se rendent pas compte, l'entretien du jardin, ça va me coûter de l'argent, la piscine, et puis. Bref, déjà je paye 500 € par mois pour la cotisation sociale d'URSSAF parce que je paye via le CESU les aides de vie, c'est pas par une association. C'est un choix que j'ai fait pour pouvoir avoir là. Sinon, il me donnerait n'importe qui. Donc heureusement j'ai l'aide de mon oncle. Enfin, mon oncle il est bien gentil, mais donc il faut que je travaille. Voilà, en gros, je vous résume. Donc pour travailler, étant donné que c'est pas facile, hein, t'as quelqu'un qui a 50 balais. Bon, là, maintenant, il faut que tu me la travailles, il serait temps, quoi. J'ai travaillé au pire, ça faisait 4 mois parce que je tenais pas le travail à cause de la fatigue chronique. Et j'ai un bac plus 18, non, je déconne, mais non. J'ai un doctorat en droit et au final, j'en fais rien, quoi. Parce que dans le domaine du droit, le télétravail, pas vraiment, quoi. Donc voilà, donc je vais essayer de trouver non pas trouver un travail extérieur, salarié c'est pas trop mon truc, mais comme disait
disait une psy avec qui j'avais parlé de ça, elle m'avait dit, si vous ne trouvez pas votre travail, mais créez-le, quoi. Faites un... Enfin, donc, bon, je suis déjà déclarée auto-entrepreneur, mais voilà, mes crédits, c'est pas ça qui m'a rapporté de l'argent. Bref, je suis dans la merde. Non, mais je vais rebondir, là, c'est juste un coup de mou. J'espère. Bon, demain, repos, et vendredi, consultation au CHU. J'ai hâte que ce soit fini parce que j'aime pas aller au CHU, la mère est morte, ça va, c'est pas... Voilà, on va parler de ma maladie, peut-être il va encore dire, voilà, on vous met sous immunosuppresseur, et moi je veux pas, puis maintenant, en plus, encore plus avec le Covid-19, quoi. Non, non, non. Mais d'un côté, voir la maladie s'aggraver, c'est dur aussi. Puis alors là, du coup, je me dis, je vais refaire la douche, donc je vais enlever la baignoire, avec une douche. Il y a un devis à 8 000 ou plus de 10 000 euros. Je dis, attends, ça va pas, non? Alors du coup, je me dis, je vais faire le bas, mais le bas, ça coûte de l'argent. Et puis si je vais en bas, il y a une douche, mais pas vraiment à l'italienne. Et puis le jour où je trouve vraiment comment je fais. Je trouve ailleurs, c'est pas non plus évident. J'ai cherché, et puis je veux dire, retrouver, en période de confinement, retrouver ça dans un appartement. Là, j'ai dit peut-être que la solution c'est de faire une colocation ici, mais il faut qu'elle s'entende avec la personne. Enfin bref, je ne sais pas, et donc je me pose plein de questions et j'ai pas vraiment la réponse. Et voilà. Mais je ne suis pas la seule, j'imagine, à se poser des questions. Il y a des questions bien plus graves que je me pose, mais quand même, parce que là il faut que je décide, parce que la cuiratrice, c'est. Enfin bref. Voilà, c'est un petit moment de doute, et j'aime pas douter parce que ça me fait cogiter. Et du coup, quand on cogite en général, je sais pas. Bref, on va zen, on va essayer. Voilà, donc voilà pour les news. Et donc, je vais parler de faire une Skype sur la fatigue. Si vous êtes que deux à être intéressé, je ne le fais pas. Parce que c'est quand même du boulot. Hein. Vous parlez pendant 1 heure de la fatigue chronique, vous expliquez la fatigue normale, la fatigue chronique, différence, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour aider les gens qui ont de la fatigue chronique. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça peut aider son mode de vie, comment agencer sa journée pour arriver à pas perdre trop d'énergie. Avec la théorie des cuillères aussi, c'est pas mal. Bref, donc si vous n'êtes que deux, je laisse tomber. Si vous êtes un peu plus, 2 autres personnes, et je le fais. Voilà. Et puis c'est tout. Je m'arrête là. Et je vous dis à bientôt.